Salut tout le monde, aujourd'hui samedi 25 avril 2026, le procureur de la cour d'appel vient d'ouvrir une enquête contre Dr Oumar Mariko pour sa rencontre avec des terreaux. Qu'est-ce qui se passe? Dr Oumar Mariko aujourd'hui, il a montré une vidéo où il était en train de faire des conversations avec les militaires maliens. Pourquoi? Je vais vous faire la plus grande révélation du siècle. Pourquoi Assimi Goïta est paniqué quand Dr Oumar Mariko est apparu sur le territoire malien, alors qu'il a fui le Mali. Dr Oumar Mariko a fui le Mali, mais il est revenu encore. Il a rencontré les terreaux avec les soldats maliens aux mains des terreaux. Les raisons secrètes pourquoi Assimi Goïta était fâché. La première raison, c'est quoi? Assimi Goïta ne négocie pas pour la libération des militaires. Assimi Goïta négocie uniquement pour la libération des étrangers parce qu'il y a des business dans ça. Les Émiratis qui étaient arrêtés, le service de renseignement du Mali a eu des milliards. Les terreaux aussi ont eu de l'argent. Assimi Goïta négocie bel et bien avec les terreaux. Mais il les cache. Il ne négocie pas pour la libération des militaires maliens. Il négocie pour que les terreaux puissent laisser les carburants de citernes passer. Bon, les militaires maliens se sentent abandonnés. Ce qui se passe au Mali est très sérieux aujourd'hui. Ça veut dire que l'apparition de Dr Oumar Mariko a créé la panique au sein de l'armée malienne. Il y a panique au sein de l'armée malienne. Au moment où je vous parle, il y a panique. Je ne vais pas tout dire sur les réseaux sociaux. Parce que beaucoup de militaires maliens se disent que s'ils sont attrapés par les terreaux, ils risquent de mourir dans leur main là-bas. Parce que Assimi Goïta ne va pas les libérer là-bas. Moi, je connais des gens avec qui j'ai causé, ils ont des parents aux mains des terreaux. Ils disent qu'ils ont perdu l'espoir. Parce que les autorités ne font rien pour leur libération. Même les terreaux eux-mêmes disent ça. Donc, Dr Oumar Mariko, qui est en fuite, est allé rendre visite aux soldats maliens qui sont aux mains des terreaux. Et Dr Oumar Mariko a même demandé qu'on libère. Ils ont promis qu'ils vont libérer 4 personnes. Maintenant, les gens qui soutiennent l'AES, on va les monter tous. Ils vont tous sortir pour dénigrer Dr Oumar Mariko parce qu'il a rencontré les terreaux. Et pire encore, quelqu'un qui dit que tu aimes tes militaires, tu ne peux pas dire que tu aimes les militaires. Quelqu'un qui se bat pour libérer tes militaires, même si la personne là est un diable, tu ne dois pas les dénigrer. Cela veut dire que vous ne voulez pas la fin de ce combat. Ça veut dire que vous ne voulez pas que ce combat finisse. Voilà la véritable raison. Ça veut dire que ce combat-là, vous ne voulez pas que vous ne voulez pas la fin du combat des terroristes. Non, vous voulez que ça continue. Si vous êtes pour les militaires, vous ne devez pas sortir contre Dr Oumar. Le procureur, il y a eu un communiqué. Le procureur a fait un communiqué. Ils vont ouvrir une enquête. Vous voulez ouvrir une enquête alors que Assimi Goïta lui-même, il traite avec eux. Mais lui, il se cache. C'est comme, moi, ça me rappelle, vous voyez, ça me rappelle, il y a une femme folle là. Quand je suis venu aux États-Unis, il y a une femme folle qui était à 2 carrés de ma maison. Donc je connais quelqu'un, ouais, les garçons maliens là, ils aiment trop les jolies filles. La fille est une américaine, mais elle est un peu folle. Elle est un peu folle. Donc, et ils étaient en train de faire la concurrence. Voilà, ils étaient en train. Quand la nuit tombe, ils vont aller chercher la fille là. Il ne veut pas que les gens sachent qu'ils sont avec la fille. Donc, il y a l'autre là qui est tombé amoureux de la fille. Lui, il veut officialiser sa relation avec la fille. Mais il veut aider la fille à laisser parce que quand tu prends trop de drogue et consort là, donc tu perds un peu la raison. La fille était un peu alcoolique. Donc lui, il voulait traiter ça. Même s'il faut utiliser les trucs de chez nous là. Donc lui, il voulait faire ça. Même s'il faut payer les marabouts en Afrique. Donc l'autre là dit que lui, il va officialiser. Mais l'autre se cache. Il s'est caché la nuit, il dit que il faut que je montre que je suis avec elle pour que les garçons puissent la laisser en paix. Lui, il est sorti en pleine journée, il dit qu'il est avec la fille.
c'est le cas de Dr Oumar Marko. C'est-à-dire, les terreaux sont là comme une jolie fille, mais personne ne veut être vu avec eux. Tout le monde se cache pour aller les voir. Mais Dr Oumar Marko a officialisé, lui dit que mais pourquoi je me cache? Puisque tout le monde les voit, tout le monde négocie avec eux. Moi, je ne me cache pas. Hein. Moi-même, je vais filmer ça. C'est ce que Dr Oumar Marko a fait. Je vois les idiots, soi-disant supporters de l'AES, sortir dénigrer Dr Oumar Marko. Alors que ce n'est pas sa première fois. En 2011, Dr Oumar Marko est allé voir les terreaux pour libérer beaucoup de militaires maliens. Moi, je me demande comment quelqu'un qui est né malien ou burkinabé peut sortir, faire ce comme si rien ne se passe. Ou peut-être c'est des gens qui ont commencé la révolution il n'y a pas longtemps. Comment on appelle là, les gens qui sont dans ce combat il y a longtemps, les vrais burkinabés savent que Oumar Marko a de bonnes connexions avec les terreaux. Mais c'est des Maliens, c'est le même terreau qui était logé à Ouagadougou, Ouaga 2000, non? Mais ils ont leur numéro WhatsApp, ils ont des groupes WhatsApp, tout. Ils ne sont pas cachés. Vous dites que vous n'avez même pas besoin des radars là. Si vous voulez les voir, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, vous pouvez les rencontrer. Bina Diarra là, le porte-parole des territoires Bina Diarra. Bina Diarra a un groupe WhatsApp. Bina Diarra a même laissé son numéro. Celui qui veut le parler, tu laisses message et tu réponds après. Ces territoires-là sont sur le territoire malien. Ils ne sont pas cachés. Donc, Dr Oumar Marko a fait quelque chose que Assimi Goïta ne va jamais oublier. Assimi Goïta est en train de trembler. Parce que Assimi Goïta, lui, il se cache. Mais Oumar Marko ne se cache pas. Voilà la différence. Et pire encore, pourquoi ils ont dit au procureur de faire le communiqué. Tout le monde a vu le communiqué du procureur. Le procureur dit qu'ils vont ouvrir une enquête. Pourquoi ils sont en train de faire tout ça là? Parce que aujourd'hui, Oumar Marko est allé voir des militaires qui sont aux mains des terreaux. Comment Oumar Marko a pu... Ça dit que c'est une humiliation pour Assimi Goïta. Lui qui dit à la télé que le Mali contrôle les 4 coins là. Voilà quelqu'un qui est en fuite, il est rentré au pays, s'est filmé avec les terreaux sur le territoire malien. Toi, tu n'as pas vu. Donc, pour masquer son incompétence, son échec, ils vont commencer à insulter le monsieur, ils vont le dénigrer, alors qu'il le faisait quand il était au Mali. C'est pas quelque chose de nouveau, tout le monde le sait ça. Moi, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, je vois des animaux sauvages qui sont au Mali, au Burkina, ils sont en train de sortir, ouvrir leur grande gueule. Tous les gens qui sont en train de dénigrer Oumar Marko là, ils sont pires que les chiens. Ils connaissent rien. Ce pas des gens qui aiment même les militaires. C'est des gens qui suivent les putschistes qui sont au pouvoir. Comme les putschistes maliens, je ne peux pas appeler les autres putschistes. Mais celui qui est au Mali là, il les soutient aveuglément parce qu'il est membre de l'AES. Et c'est des idiots. Même poulet là, même cerveau de poulet travaille plus que leur tête. On dirait des gens qui sont nés aujourd'hui. Mais Oumar Marko, ce n'est pas sa première fois. Tous les Maliens savent que Oumar Marko a de bonnes relations avec ces gens-là. Comme Imam Diko. Imam Diko peut aller voir Yad Agali. Ils ont même ouvert un bureau pour Imam Diko en 2014-2015. Ils ont ouvert un bureau qu'on appelait mission de bon office. Mission de bon office avec un budget de 700 millions par an. On a voté ça pour Imam Diko pour qu'il puisse parler avec Yad Agali pour qu'il cesse. Mais on a fait tout ça, est-ce que c'est caché? Et après vous allez dire que les gens sont des djihadistes. Alors que vous-même vous le savez. Ils ont fait plusieurs missions avec vous-même. Mais vous êtes malhonnête. Qu'est-ce que c'est de l'AES? C'est la malhonnêteté totale quoi. On dirait des gens qui sont tombés du ciel quoi. Mais c'est la honte. Moi, Marco, ce n'est pas sa première mission. Donc voilà en réalité ce qui se passe. Ils vont dire, parce qu'Assimi Goïta sait qu'il a échoué. Et c'est une humiliation pour lui. Et ce qui est encore très grave dans cette affaire, que Assimi Goïta est en train de cacher, c'est quoi? C'est que Assimi Goïta ne veut pas. Assimi Goïta, il y a des militaires qu'il n'aime pas. Donc il fait exprès pour qu'il reste avec les terroristes. Même s'il meurt là-bas, ça ne lui dit rien parce qu'il ne vit pas. Il ne les vit pas. Assimi Goïta négocie uniquement pour libérer les Européens, les Indiens, les Arabes. Tous ceux qui ont peau noire et peau blanche ou peau rouge là,
c'est eux qui Assimi Goïta défend. Mais les militaires maliens là, il y en a qui sont avec les terroristes il y a plus de 3 ans, 4 ans. Ils ne sont pas libérés. Assimi Goïta ne se fatigue même pas pour qu'ils soient. Il y en a même qui sont morts dans la main des terroristes. Il ne se bat pas. Donc maintenant, les parents des militaires sont en train de taper toutes les portes. C'est les militaires qui sont en otage, ce sont leurs parents qui se battent. Si quelqu'un vient se porter garant, et puis les terroristes ont même accepté de libérer 4 personnes, on doit applaudir le docteur Oumar Marko. Les gens qui l'insultent, qui le dénigrent dans ça, c'est des indignes. C'est des gens qui n'ont pas de dignité. Parce que si ton père était militaire et il était pris en otage par ces gens-là, et que Oumar Marko fasse quelque chose qu'on libère ton père, tu ne vas jamais ouvrir ta grande gueule. Ouais, la race noire, c'est la race la plus maudite sur cette planète. C'est celui qui se bat pour nous, on le dénigre au profit des X, au profit des militaires voyous au Mali, qui ne connaissent rien, qui sont incapables. Ils ont, malgré tous ces avions-là, ils n'ont même pas pu localiser ces terreaux-là. Ils ne peuvent pas. Pourtant, ces terreaux sont au Mali. Ils contrôlent même la frontière entre le Mali et le Burkina, en majeure partie. Et ce n'est pas caché. Ces terreaux ne sont pas cachés. Hein. Ils sont partout au Mali. Assimi lui-même dit aux gens de signer des accords avec eux, de cohabiter avec les terreaux. Lui-même, il a dit ça à la population de Bandiagara. Les Dosso ont dit ça plusieurs fois. Et ces terreaux-là, ils commencent à avoir la sympathie de la population plus qu'Assimi Goïta. Parce que quand les gens qui connaissent ces terreaux-là, quand ils leur demandent là, souvent ils se calment. Oumar Marko est allé les demander, ils disent qu'ils vont libérer 4 militaires. Il y a quelqu'un qui va rencontrer son père. Il y a 4 militaires qui vont être libérés. Puisque Oumar Marko est contre Assimi Goïta, donc tout ce qu'il fait de bon là, on ne veut pas que les gens sachent. Pour masquer ça là, on va les dénigrer, on va l'insulter. Donc vous êtes devenu Dieu maintenant. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, s'il fait du bien, il faut le féliciter. Cette histoire de rencontrer les djihadistes ou pas, mais tout le monde fait ça au Mali. Même les autorités même envoient les gens. En 2014, 2015, 2016, on a ouvert un bureau à Imam Dicko pour que Imam Dicko puisse aller voir les djihadistes. Il a fait combien d'émissions? Mais on fait ça tout le temps. On a même voté un budget pour donner ça à Imam Dicko 700 millions par an. On appelle ça mission de bon office. On a fait ça au Mali. Ces mêmes gens-là étaient logés à Ouaga 2000. Mais vous pensez que les gens sont nés aujourd'hui ou quoi? C'est des Maliens. Ils n'ont pas caché quoi. Donc, Assimi Goïta ne veut pas libérer les militaires. Il a peur d'eux. Mais je vais vous dire une chose. Oumar Marko est quelqu'un qui est très très intelligent. Le coup d'état de 2012 là, c'est Oumar Marko qui est derrière. Oumar Marko, il est le politicien qui est plus proche des militaires plus que n'importe qui. Les généraux, les colonels, les officiers supérieurs, 80% des officiers supérieurs du Mali ont de bonnes relations avec Oumar Marko. C'est que les gens ne savent pas. Même les Assimi Goïta là, les connaissaient avant le coup d'état. Ils les savent. Voilà pourquoi ils ont peur. Voilà pourquoi ils n'ont pas la tête tranquille. Ils sont en train de faire des communications. On dirait c'est les lions qui ont tombé devant les chèvres. Tout le monde est paniqué. À Bamako, dans les casernes, il y a panique partout parce que Oumar est rentré et puis sorti. Comment il a fait ça? Et puis les militaires qui sont arrêtés là l'ont même salué. Donc il y a problème. Assimi Goïta ne va pas bien dormir. Et puis en matière de coup d'état, Oumar Marko est très fort. Je vais être honnête avec vous. Ce monsieur là est fort. Assimi va mal dormir ce soir. Passez un excellent week-end.